Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Dimanche 23 février. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible, programme appelé le lecteur de la Bible 2020 qui a prévu Jean 11, 17 à 27. C'est la suite du texte d'hier. Et pour approfondir la méditation, nous aurons à répondre à quelques questions telles que de quoi ou de qui parlent ces versets? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Y a-t-il une promesse? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Si vous vous contentez seulement de ces commentaires, vous ne serez pas à mesure de répondre aux questions. Nous vous recommandons donc vivement de lire et peut-être relire le texte et vous verrez que Dieu ne manquera pas certainement de vous parler. La question « Quel verset m'interpelle le plus ?» peut aussi être l'occasion pour vous de commencer un dialogue avec votre entourage, dialogue centré sur la parole de Dieu qui est la Bible. Nous allons prier, mais avant de le faire, nous voulons simplement vous dire qu'ici, Jésus rencontre Marie. Prions. Père Tout-Puissant, Éternel des armées, nous bénissons ton saint nom, toi qui es bon pour nous, toi qui nous écoutes, toi qui as du temps pour nous, toi qui es la solution à nos problèmes, toi qui es le Dieu merveilleux, le Dieu incomparable, le Dieu très haut. Qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu t'occupes de lui, pour que tu prennes soin de lui? Seigneur, nous sommes tout simplement ravis de voir que tu avais envoyé ton Fils pour être la solution dans nos vies. Nous bénissons son saint nom par Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés, bon dimanche. Nous terminons avec où nous voulons simplement rappeler le verset de la semaine parce que demain ça sera un autre verset. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que j'ai fait toujours ce qui lui est agréable. Jean 8, 29. Verset de la semaine signifie, vous avez une semaine pour mémoriser ces versets. Nous commençons le commentaire. En arrivant à Béthanie, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours dans le sépulcre. La mort avait accompli son œuvre. Jésus allait accomplir la sienne. Béthanie étant près de Jérusalem d'environ 15 stades, c'est-à-dire à peu près 3 kilomètres, un certain nombre de Juifs étaient venus pour consoler Marthe et Marie, selon les coutumes orientales. Mais circonstances dirigées par Dieu afin qu'il y eût des témoins de la grande œuvre que le Seigneur allait accomplir. Voir versets 17 à 19. Marthe, apprenant que Jésus approchait, alla au-devant de lui, tandis que Marie restait assise à la maison. Toujours active et prompte à prendre la parole, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Ça, c'est le verset 21 et 22.
C'était vrai. Si Jésus avait été présent, il aurait guéri Lazare. Devant lui, la mort ne pouvait s'emparer de personne. Cependant, Marthe a assez de confiance en celui qu'elle reconnaissait comme le Christ pour qu'il intervienne auprès de Dieu en leur faveur. Jésus lui répondit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe lui dit, « Je sais qu'il ressuscitera en la résurrection au dernier jour. » Marthe n'avait pas l'idée que Jésus possédait la puissance de vie en lui-même et par conséquent le pouvoir de ressusciter des morts. Même les disciples aussi ne le savaient pas. Croyant à la résurrection générale au dernier jour, mais non pas à la résurrection d'entre les morts, elle ne recevait pas la consolation dont elle avait besoin ce jour-là. Jusqu'alors, la présence de Jésus ne lui avait rien apporté de plus qu'à tout juif orthodoxe, comme ceux qui étaient venus de Jérusalem pour venir les consoler. Or, Jésus était venu non seulement pour accomplir ce qui concernait Israël, mais en faveur de tous les hommes. Il dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Jésus annonce donc à Marthe qu'il est la résurrection et la vie. Ce qui, par la grâce de Dieu, répond à l'état de tout homme, car tous, juifs et gentils, étant pécheurs, sont sous le pouvoir de la mort. Pour les en sortir, il ne suffit pas de les guérir. Il faut la puissance qui délivre de la mort et donne la vie. Jésus étant la résurrection et la vie, celui qui croit en lui, quoique mort, vivra, sera ressuscité, et celui qui vit, qui se trouvera présent dans son corps, ne mourra point à jamais. C'est ce qui aura lieu lorsque le Seigneur Jésus viendra enlever l'Église et tous les saints endormis. Les croyants délogés ressusciteront premièrement, et les vivants seront transmués sans passer par la mort. Quand Jésus apparaîtra en gloire pour établir son règne, les témoins morts entre l'enlèvement de l'Église et ces moments-là seront ressuscités. Ceux qui vivront encore après avoir traversé les temps terribles de la grande tribulation ne mourront pas. Ils jouiront du règne de Christ sur la terre. Voilà les glorieuses vérités présentées à la foi de Marthe dans la parole et la personne de Jésus. Cela dépassait infiniment tout ce qu'elle et même sa sœur avaient compris quant à la personne de Christ. Lorsque Jésus lui dit « Crois-tu cela ?» elle répond simplement ce que sa foi avait saisi jusqu'alors, savoir que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu qui vient dans le monde. Ne se sentant pas capable de soutenir plus longtemps une conversation pareille, elle comprend que ce que Jésus lui dit s'adresse plus à Marie qu'à elle. C'est pourquoi elle va l'appeler. En réalité, c'étaient les paroles du Seigneur qui appelaient celle qui s'asseyait à ses pieds pour apprendre de lui. Chacun de nous peut faire une expérience semblable. Lorsque nous ne sommes pas assez occupés de la parole, si l'on nous interroge sur les choses de Dieu, nous sentons bien vite qui de nôtres est plus apte à répondre. Pour éviter une telle confusion, une perte pour notre âme, il faut donner plus de temps à la parole. S'asseoir comme Marie aux pieds du Seigneur pour obtenir une part qui demeure, une richesse pour l'éternité.
La part qui demeure pour vous, c'est la méditation de la parole de Dieu chaque jour. Réservez un temps pour cela et cette richesse va demeurer éternellement avec vous. Quand vous allez méditer la parole de Dieu, Jésus se réserve le droit de se révéler à vous et de vous surprendre agréablement, telles que les paroles que vient d'écouter Marthe maintenant, qui dépassait son entendement. Parce qu'avec la raison humaine, elle ne pouvait pas s'imaginer ce que Jésus était capable de faire et ce que Jésus voulait faire dans les minutes qui suivent. Que son nom soit glorifié. Prions. Seigneur, merci. Toi, tu es le Dieu de surprise. Toi, tu es le Dieu qui donne au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Oui, tu n'étais pas allé consoler Marie et Marthe comme les Juifs qui venaient de Jérusalem. Mais toi, tu apportes la vraie consolation. Toi, tu apportes la vraie joie. Toi, tu apportes des choses extraordinaires. Laisse que tu mettes aujourd'hui sur le chemin de mon frère, de ma sœur, qui a médité avec toi, avec nous aujourd'hui, des choses extraordinaires, des choses inimaginables, une surprise agréable, comme celle, toi, tu en as les secrets. Sois exalté, sois magnifié, sois béni à jamais. Amen. Pour retrouver cette méditation, nous vous recommandons notre page Facebook Doxadeo Lushi. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter ou YouTube, Twitter et YouTube, en tapant Doxadeo Lubumbashi. Visitez aussi notre site internet www.églisedoxadeo.com. Là-bas, vous trouverez beaucoup de ressources pour votre vie spirituelle. Shalom, bon dimanche et que Dieu vous bénisse.